Oui, ça c'était une envie de départ super forte avec ma co-scénariste Mariette Désert. On avait envie presque d'une saga à la fois familiale, amoureuse, déployer un récit sur 25 années. Il y avait des films qui nous avaient marqués, qui nous influençaient. Il y avait un film d'Ozu qu'on aime beaucoup qui s'appelait Il était un père, sur une relation entre un père et un fils sur une vingtaine d'années. Il fonctionne comme ça, aussi avec des ellipses assez franches. Puis il y avait un autre film que m'avait fait découvrir Franck Beauvais, qui s'est occupé de la musique de mon film, qui s'appelle Baptême de René Ferré, qui est vraiment l'histoire tragique d'une famille, d'un couple et de ses enfants sur presque 30 ans. Je trouve ce film extrêmement touchant. Voilà, donc oui, tout c'était là dès le début. Pour des raisons, au départ, économiques aussi, parce que quand on a un film avec un budget qui est bien, mais qui n'est pas énorme, de toute façon, on ne va pas pouvoir mettre des bagnoles des années 80 partout, reconstruire des décors. Donc il faut faire avec le réel et avec les moyens qu'on a. Et en même temps, il y a un vrai parti pris esthétique là-dedans, qui est de ne pas alourdir le film de choses dont on se fout en général. Ce qui compte, c'est d'être dans l'impression et dans l'émotion de quelque chose. C'est pas de pouvoir se dire « Oula, attention, là c'est 88 », tout le monde s'en fiche. Donc je me disais, ce sera réussi si on se pose aucune question. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que le temps passe. Il y a des détails en permanence, mais c'est vrai que ça passe beaucoup plus par la matière d'un rideau, un objet, un type de vêtements qu'on a tous portés, etc., que par des choses un peu massives. C'était une structure qui était déjà la structure de mon précédent film, Un poison violent. C'est réussir à être à la frontière entre quelque chose qui pourrait s'appeler la chronique et un film choral. Sans jamais être un film choral, parce que ça ne m'intéresse pas de faire un film choral. Donc réussir à tendre vers un équilibre entre les deux. Et sur Suzanne, on a poussé ça encore plus loin, puisqu'on s'autorise carrément à faire disparaître Suzanne pendant un moment du film et à être du côté de ceux qui restent et pas de ceux et pas de celle qui a disparu et qui est le moteur du film. Ça aurait pu être un danger parce qu'on aurait pu... bien sûr. C'était dangereux parce qu'on pourrait... à partir du moment où on bâtit un récit autour de quelqu'un, on pourrait s'ennuyer. À partir du moment où il n'est pas là, où les choses pourraient tomber. Mais si on fait attention, on constate que toutes les scènes qui sont sans elle sont reliées à elle d'une manière ou d'une autre, sont un écho à son absence, à des choses qu'elle a faites ou dites. Elle est toujours là en hors-champ. Elle est toujours là et le hors-champ autour d'elle est toujours puissant. Ça aussi, c'était un des paris. C'est que finalement, même les événements les plus importants ou les décisions qu'a pris Suzanne ne sont jamais filmées. On a presque toujours un train de retard sur elle, ce qui fait que le spectateur est obligé d'être super actif et du coup de suivre intensément le film et aussi de combler l'histoire avec ce qu'il est lui, avec son vécu à lui. C'était vraiment une envie d'engager le spectateur dans l'histoire. Aussi parce que c'est un film, je trouve, qui est simple, qui parle des choses simples, des choses qu'on a tous vécues ou observées très, très près de nous. C'est un film qui fait appel à l'intimité de chacun. C'est clair que pour moi, c'est un film sur la résilience, c'est-à-dire sur comment la pulsion de vie, elle peut être plus forte que tout, au-delà des accidents de la vie et des souffrances. Et Suzanne, même si elle est passée par des choses difficiles et qu'elle les a fait endurer aussi, je pense qu'elle a réussi à transmettre ce qui est le plus important, c'est l'amour. C'est-à-dire que si tu donnes à un enfant de l'amour dans les premières années, ça va, il pourra tenir debout. Et c'est ce qu'elle a réussi à faire quand même, malgré tout. Et c'est pour ça que le dernier visage du film, c'est pas celui de Suzanne, c'est celui de Charlie, son fils. Parce que l'histoire et la vie continuent au-delà de soi. Et c'est pour moi le sens que doit avoir la vie et que doit avoir le film aussi, du coup.